Bonjour les 6e F, j'espère que vous allez bien. Nous vous revoici pour une séance de IST. Alors avant de commencer, je voulais dire que vous me manquiez beaucoup parce que faire de l'EIST sans vous et à la maison, moi je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve ça pas très drôle. Je préfère être avec vous. Donc bon, mais c'est pas grave, on est obligé de le faire. Allez, petit rappel de la semaine dernière. Nous avons travaillé sur le cycle de l'eau. Alors le cycle de l'eau, c'était facile, on imagine, je suis une petite gouttelette d'eau dans cet océan, tout va bien. Puis tout d'un coup, il fait très chaud. Très 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 chaud. D'accord, j'ai un changement de température, donc je vais avoir un changement d'état de l'eau. Je suis de l'eau et je vais devenir du gaz, c'est ce qu'on appelle une vaporisation. Plus précisément, dans ce cas-là, c'est une évaporation. Ensuite, je suis dans l'air, tout va bien. Et puis tout d'un coup, je sens qu'il fait plus froid. Eh bien, je vais me transformer en petite gouttelette d'eau. C'est une liquéfaction. Et je vais me rejoindre à d'autres petites gouttelettes pour former un nuage. Et oui, les nuages, c'est pas moelleux. Pas du tout. Si un jour tu fais du parachute et que tu passes à travers un nuage, pardon, tu vas voir, ça pique, c'est assez désagréable. Ensuite, ce petit nuage, eh bien, va se décaler, va se déplacer, et nous arrivons en montagne. Et en montagne, il fait encore plus froid. Changement de température. Eh bien, je vais me transformer cette fois-ci, moi qui étais une petite goutte d'eau, je vais me transformer en solide, c'est-à-dire en glace ou en neige. Bon, en ce moment, il fait plutôt chaud, donc la neige dans les montagnes, eh bien là, on est en phase de fusion, c'est-à-dire qu'on passe de l'état solide à l'état liquide. Et puis, eh bien, je viens traverser cette petite rivière pour retourner à l'océan. Voilà, c'est un cycle de l'eau. Je peux recommencer comme ceci. Alors, je peux aussi aller dans ce qu'on appelle dans le sol. C'est ce que j'appelle des infiltrations. Tu le vois à droite. Eh bien, je viens m'infiltrer dans les roches du sol pour arriver jusqu'aux nappes phréatiques. Et je vais rejoindre l'océan. Voilà pour ce petit rappel sur le cycle de l'eau. Donc, tu devais également me faire une expérience. Nous voulions que vous nous montriez comment faire une évaporation. Alors, tout de suite, vous avez réussi. Bravo, je vous félicite. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de le faire, eh bien, je vous la montre tout de suite et je vais vous la commenter. Alors, pour faire une évaporation, il suffisait de prendre une casserole, de mettre de l'eau. J'avais indiqué qu'il fallait mettre de l'eau salée. Et je vais vous expliquer après pourquoi, parce que je voudrais vous poser une petite question. Et il fallait faire bouillir cette eau. On sait que l'eau bout à 100 degrés, et à partir de 100 degrés, dès que l'eau bout, eh bien, on a tout simplement de la vapeur. On le voit bien. Je passe de l'état liquide à de l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle une vaporisation. Ici, plus précisément, c'est une ébullition. Si je pose mon couvercle, vous voyez, eh bien, je vous montre avec mon doigt justement qu'il y a des petites gouttelettes d'eau. Ici, je suis encore en train de faire un changement d'état de l'eau, puisque je passe du gaz au liquide. Regardez ce qui coule de mon couvercle, des petites gouttelettes d'eau. Pourquoi? Parce que mon couvercle est beaucoup plus froid. Donc, le gaz était très chaud, le couvercle est très froid, changement de température, changement d'état de l'eau. Alors, j'ai une petite question. Sur le couvercle, à votre avis, de la petite goutte d'eau là, est-ce qu'elle est salée? Parce que l'eau, dans le fond de la casserole, était bien salée. Mais elle, sur le couvercle, est-elle salée? Vous avez une idée? Allez, on regarde la fin de la vidéo, j'accélère un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de la vidéo? Regardez, le sel. En fait, le sel, il est trop lourd pour s'évaporer, donc l'eau qui est sur mon couvercle n'est pas salée, c'est de l'eau douce. Le sel est au fond. Ça se passe comme ça un petit peu. Non, c'est pas un petit peu, ça se passe comme ça pour fabriquer du sel. On vient mettre de l'eau de l'océan dans un bassin, et bien l'eau va s'évaporer. Alors on met pas une grande quantité d'eau, sinon vous imaginez le temps. On met une petite quantité d'eau, tout simplement. L'eau s'évapore et il restera le sel que l'on pourra récupérer. Voilà pour cette expérience. Alors, vous avez vu, en une expérience, on a fait 2 changements d'état d'eau. Et grâce à quoi? Grâce à un changement de température. La conclusion. Alors, vous savez qu'il y a 3 états de l'eau. Le liquide, le gaz et le solide. Et je peux faire un changement d'état de l'eau lorsque j'ai un changement de température. Par exemple, je passe du liquide au gaz qu'on appelle de la vaporisation. Lorsque il va commencer à faire très chaud, mon eau va s'évaporer. Ensuite, je passe du gaz au liquide, donc il fait un petit peu plus froid. C'est ce qu'on appelle une liquéfaction. Ensuite, je passe de l'état liquide à solide lorsqu'il fait très froid. Donc, quand on est en dessous de 0 degré, c'est donc une solidification. Et je passe de l'état solide au liquide lorsqu'il fait beaucoup plus chaud, dès que j'ai dépassé les 0 degrés finalement. Et c'est ce qu'on appelle une fusion. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va rester dans le thème de l'eau et on va observer ces 2 images.
Mon Dieu, la première. Est-ce que vous auriez envie de vous baigner? Et il a beau faire chaud, moi j'y vais pas. Je sais pas vous. La deuxième, c'est beaucoup plus tentant. Je veux pas dire, mais j'imagine que ça doit être très froid. Alors, on observe bien ces deux photos et on continue le cours. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est la séance 28 de l'eau boueuse à l'eau limpide. Ça va peut-être vous mener sur la voie pour une petite question que je vais vous poser tout à l'heure. Donc sur ton cahier, tu vas écrire la séance 28 de l'eau boueuse à l'eau limpide. Ensuite, donc je te demande de réobserver ces deux photos et la question que je vais te poser, c'est pourquoi ces eaux ont-elles une couleur différente? La première, qu'est-ce que c'est? La deuxième, qu'est-ce que ça peut être? Donc j'attends une réponse de ta part. Je dois le voir sur ton cahier. Donc tu réponds à la question s'il te plaît. Une fois que tu as répondu, je vais te donner quelques petits éléments de réponse. Eh bien, cette première photo, c'est de l'eau boueuse. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau et de la terre. Des particules de terre, des grosses particules, des fines particules. D'accord? Donc c'est de l'eau et de la terre. En dessous, on appelle ça de l'eau limpide. C'est de l'eau claire, tout simplement. Il n'y a pas de particules de terre, il n'y a plus rien. D'accord? Donc au départ, on a eu de l'eau boueuse et elle est devenue, oui, oui, elle est devenue de l'eau limpide. Donc, on peut dire que l'eau boueuse, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Et on peut dire que l'eau claire, limpide, c'est un mélange homogène. Mais alors, quelle est la différence entre hétérogène et homogène? Par exemple, si je te fais voir, oh, un sirop de grenadine mélangé avec de l'eau. À ton avis, mélange homogène ou mélange hétérogène? Et si je te montre de l'eau et de l'huile, mélange homogène ou mélange hétérogène? Il me semble que tu as vu ça avec Monsieur Jungblut en physique. Allez, on va regarder les définitions. La définition est la suivante. Le mélange hétérogène, c'est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. Si je reviens sur mes deux boissons, je peux observer l'eau et l'huile. On a bien deux constituants. Donc ça veut dire que cette eau et cette huile, c'est un mélange hétérogène. Contrairement à mon sirop de grenadine, où j'ai finalement que la couleur rouge. Et si je regarde la définition que je la lis, mélange dans lequel on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants. Ben oui, on voit que du rouge ou ici, que de la menthe, le sirop de menthe, tout simplement. Alors je vais te demander d'écrire ces définitions, s'il te plaît, sur ton cahier. Donc le problème d'aujourd'hui, comment l'eau boueuse devient-elle de l'eau limpide? Alors je te demande de recopier le problème et il faudra rédiger ta propre idée. Mais avant toute chose, je vais t'aider. Pour répondre à ce problème, nous allons étudier deux modes opératoires complémentaires, la décantation et la filtration. Mais qu'est-ce que c'est qu'une décantation et qu'est-ce que c'est qu'une filtration? Alors décanter, qu'est-ce que ça peut être? Filtrer, filtrer ça doit te parler, je pense. Pour la décantation, tu vas devoir cliquer sur le lien YouTube et observer la vidéo. Ensuite, sur ton cahier, je vais te demander donc bien sûr d'écrire la décantation et de schématiser le principe de la décantation. Attention, t'oublies pas la légende. Et je te rappelle que lorsqu'on schématise, on utilise sa règle, on s'applique, on soigne son travail. Et on ne fait pas des schémas tout rikiki. Je pense à certains élèves qui me font des schémas rikiki. Non, non, vous appliquez, vous me faites des beaux schémas. D'accord? Et ensuite, vous allez m'expliquer par des phrases le principe de la décantation. Donc, je dois avoir un beau schéma légendé et des petites phrases qui m'expliquent ce que c'est que la décantation, d'après la vidéo. Ensuite, on passe à la filtration. Tu vas donc cliquer sur le lien vidéo, que tu trouveras dans la trame de cours, je te l'ai mise également dans le drive. Et tu vas me schématiser la filtration. Attention, tu n'oublies pas la légende, c'est important. Et même chose, tu m'expliques le principe de la filtration par des phrases. D'accord? Et puis ensuite, je vais te demander, d'après tes observations, d'après les schémas, tu vas devoir m'expliquer comment l'eau boueuse devient-elle limpide. D'accord? C'est là où tu dois me rédiger ta réponse. Ok? Allez, je vais te laisser je vais te laisser travailler tranquillement. Je vais te souhaiter une agréable journée, une bonne séance, et puis je te dis à bientôt!